Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous allez bien. Alors, au programme de cette nouvelle édition, vous allez avoir de l'innovation et puis aussi des pistes de diversification. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters, gros épisode en vue cette semaine, puisque Jean-Paul est parti à la rencontre de quelques maraîchers passionnés dans le Vaucluse, et qu'en parallèle de ça, on vous explique avec le Mac de Lactec ce qu'est la photomorphogénèse, une notion importante pour développer au mieux les plantes, en plus d'être un mot incroyable à placer au Scrabble pour faire rager la famille. On a aussi des bonnes nouvelles si vous hésitez à exposer au CIMA, sous peine de vous faire engueuler par votre portefeuille, et pour terminer, on fait le point sur l'influence que pourrait avoir la PAC sur le marché du carbone grâce à notre nouvelle rubrique Carbon Farming. On rejoint dès maintenant Jean-Paul chez un agriculteur qui fait de la vente directe, c'est donc pour moi le moment de vous quitter sur un Enjoy. Mettons à nouveau le cap sur le département du Vaucluse à la rencontre d'un jeune agriculteur qui commercialise en direct. Salut Julien. Bonjour. Alors, c'est vrai que quand je vois tout ce que tu fais plein de productions et puis en même temps, tu mises à fond sur la vente directe. Oui, alors bon, déjà pour reprendre, je ne suis pas tout seul, on est nombreux sur l'exploitation et la vente directe, c'est quelque chose de nouveau pour nous parce que ça fait que 2 ans qu'on est dessus. Et effectivement, on y croit et on veut développer notre entreprise en partant sur cette direction-là. Alors tu sais que souvent on dit oui, mais il y a eu beaucoup de ventes lors du Covid et puis après les gens ne viennent plus à toi. Comment tu fais pour régulariser les ventes ? Clairement, nous on l'a vu, on s'est lancé l'année du Covid et même si c'était le hasard parce que c'était ce qui était prévu, les gens sont venus en nombre et effectivement le temps passant, les clients sont moins revenus même si certains perdurent. Donc nous, pour pallier à ça, on va acquérir dans très peu de temps du coup, un camion qui est aménagé, qui est en cours d'aménagement pour de la vente en direct au plus près du consommateur. Non mais Julien, ça veut dire que si le consommateur ne vient pas à toi, tu vas aller au consommateur ? Oui, c'est clairement l'idée et on se rend bien compte que malgré la volonté de consommer local et de travailler avec du consommateur, les gens n'ont pas forcément le temps ou en tout cas ne le prennent pas. Donc mon but c'est de me retrouver aux sorties d'école, le midi autour des entreprises où les gens sont en nombre pour pouvoir leur proposer nos multiples produits directement sur place. Bon, tu es jeune, tu es installé depuis 5 ans, tu crois vraiment que l'avenir c'est le circuit court ? Je pense que c'est une solution au vu de la situation actuelle et ça l'était déjà dans mon sens avant d'en arriver là. On a besoin de retrouver une consommation locale, d'éviter de consommer des produits qui arrivent de l'autre bout du pays ou du monde. Et on est capable chez nous de produire une grande variété de produits. Je pense que l'idéal c'est de pouvoir le proposer en local pour éviter du gaspillage d'énergie et de transport. Bon alors, bonne chance Julien. Eh ben écoutez, merci beaucoup et moi je pars de ce pas proposer mes produits dans mon village. Il faut y aller, on y va. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, le Mac de Lactec, en partenariat avec 365 FarmNet. Donc salut, je suis Franck Milon et je suis spécialisé dans la lumière. La lumière a un rôle prépondérant dans le développement d'une plante. C'est source d'énergie et d'information pour la plante, donc on va contrôler et la photosynthèse, mais aussi la façon dont la plante se développe à travers ce qu'on appelle la photomorphogénèse. Alors aujourd'hui, on n'est plus à la préhistoire de la maîtrise de la lumière pour la culture de plantes. L'accélération du développement de l'éclairage LED avec la possibilité d'avoir des couleurs, donc des longueurs d'onde vraiment très spécifiques qui peuvent cibler des récepteurs dans le domaine du vivant. On a réussi à en apprendre davantage sur les différents récepteurs et sur la capacité de ces récepteurs à impacter le développement des plantes et de leur environnement. Ça laisse un champ assez important pour venir optimiser
optimiser ces différentes méthodes d'éclairage et diminuer la consommation énergétique de l'utilisation de la lumière pour le développement des plantes. La plante n'utilise pas toute la lumière naturelle, elle utilise très efficacement une certaine partie, ce qu'on appelle le PAR, la partie active photosynthétiquement. Par contre, ce qui est en dehors de ce spectre, et notamment ce qui est vers l'infrarouge, c'est pas exploité par les plantes, et c'est aussi pour ça qu'on arrive à développer des systèmes photovoltaïques qui laissent passer la lumière qui est assimilable par les végétaux, tout en valorisant cette partie qui n'est pas assimilable à travers la production d'énergie. Et on peut aussi diminuer l'impact des pathogènes sur la plante en inhibant par exemple des spores de champignons à travers certaines longueurs d'onde. C'est notamment ce qui commence à être fait dans certains vignobles où on peut contrôler des maladies de la vigne à travers l'utilisation de bandeaux lumineux de certaines longueurs d'onde. On pourrait éclairer demain dans les champs par de la lumière artificielle, pas pour remplacer le soleil mais pour avoir le meilleur des deux mondes. J'ai un bon plan pour vous. Si vous n'étiez pas exposant à la dernière édition du CIMA, il est possible d'avoir une aide du gouvernement pour pouvoir exposer à la prochaine qui se déroulera début novembre. Alors, toute dernière question, et vous en avez parlé, il va y avoir des startups, des nouvelles entreprises, et justement, il y a une aide du gouvernement pour inciter les nouveaux exposants, mais il ne faut pas avoir été exposant auparavant. Non, il ne faut pas avoir été exposant auparavant, hein, c'est une des particularités de cette offre. Alors, c'est la première fois que l'État met en place ce genre de mécanisme de soutien à notre filière, mais finalement, ce n'est pas pour aider les salons, c'est pour aider les exposants qui souhaitent exposer. Donc, ça constitue une reconnaissance quand même de ce média salon dans l'accompagnement des PME françaises, puisque effectivement, cette aide, elle est accordée aux petites et moyennes entreprises, n'ayant pas participé à la dernière édition du CIMA, donc du CIMA 2019. Il y a 74 salons qui bénéficient de cette aide, dont le CIMA. Les conditions sont les entreprises reçoivent une subvention égale à 50% des locations de surface d'exposition, avec un plafond de 12 500 €, je le précise, et effectivement ne sont éligibles que les PME de moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, et cette subvention couvre ce qu'ils ont contracté avec l'organisateur, à savoir les frais de location, la surface, les droits d'inscription et les angles. Voilà. Et donc, cela concerne les entreprises françaises ou pour les entreprises internationales qui ont une succursale ou une filiale en France. Bon, donc c'est le moment d'aller exposer justement et d'aller à la rencontre de ses clients. Merci beaucoup Isabelle Alfano. Merci Jean-Paul. À présent, je vous invite à retrouver notre rubrique Carbon Farming en partenariat avec Gaiago. Au niveau de l'Europe, en matière de certification carbone, rien n'est vraiment clair. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? La France, comme quelques autres pays, mais la France est plutôt en avance, vient de certifier des labels bas carbone de conduite agricole, aussi bien en culture qu'en élevage. L'Union européenne, de son côté, est en train de travailler sur cette question des certifications bas carbone. La présidence française de l'Europe a demandé d'accélérer le rythme et de produire un cadre réglementaire pour fin 2022. Avec, peut-on imaginer, le risque de complexifier encore le marché ? Est-ce que ça va complexifier ? L'idée, c'est d'avoir un label commun au niveau européen, du moins une méthodologie commune. Alors ça ne va pas forcément complexifier, mais ça peut être amené à dire que le label français n'est pas tout à fait conforme au label européen et qu'il faudra le modifier. Le marché des crédits carbone est aujourd'hui privé, avec un fonctionnement de gré à gré.
Alors, quel scénario pourrait se dessiner avec l'évolution des politiques publiques, notamment dans le cadre de la PAC ? On peut imaginer demain, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, qu'une partie des aides publiques soit assujettie ou soit majorée quand il y a une certification bas carbone. Donc on est bien sur une complémentarité et un effet de levier, une synergie publique et privée à laquelle on n'est pas trop habitué dans les dynamiques agricoles. Mais attention, la profession agricole ne souhaite pas que la captation du carbone devienne une règle d'éco-conditionnalité des aides, car cela pourrait de fait tuer dans l'œuf le marché naissant du carbone. À présent, on va faire un focus sur la production d'ail de Piolenc. Salut Stéphane. Bonjour. Il est super beau cet ail. Il est magnifique cette année. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un hiver comme il fallait ? Oui, il y a eu un hiver plutôt clément. L'ail a bien poussé juste après la plantation. Il a végété, on va dire, pendant l'hiver. Et là, le printemps s'est annoncé et il est reparti. Tu le plantes quand ? Tu le récoltes quand ? Alors, on le plante fin septembre, début octobre et on le récolte fin mai, début juin. Alors, on est ici tout près de Piolenc. Et c'est vrai que l'ail de Piolenc, historiquement, ça venait très bien compléter la vigne. Oui, exactement. En fait, l'ail, c'est une culture estivale. Et donc, la vigne, c'est une culture hivernale pour chez nous parce qu'on fait de la pépinière viticole durant tout l'hiver. Alors, c'est vrai que vous le vendez en sec, mais pas seulement. On le vend principalement en frais parce qu'il est meilleur à Piolenc. C'est l'ail de Piolenc en frais. Et vous êtes d'ailleurs dans une démarche de recherche d'AOP ? Oui, exactement. Maintenant, depuis 4 ans, on a créé une association de producteurs avec pour principal but de faire connaître l'ail de Piolenc et ça passe par la création d'une AOP qui sera pour nous un support de communication et de reconnaissance de notre beau produit qu'est l'ail de Piolenc. Et puis, il faut le dire, c'est une production qui se vend bien. Oui, tout à fait. Chaque année, on augmente nos surfaces d'environ 20%. C'est encourageant, on continue et donc on espère encore augmenter pendant de nombreuses années nos productions comme ça, c'est encourageant, oui. Et ça permet de dégager un revenu intéressant ? Oui, ça permet d'apporter un complément de revenu parce que comme je l'ai expliqué, l'ail c'est une culture secondaire à Piolenc où l'activité principale reste la pépinière viticole. Bon, merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais vous pouvez nous retrouver tous les jours avec de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.